Françoise? Oui, Framboisier, pareil. Minet! Viens vite, ça a craqué d'un seul coup, vite! Mets ton doigt là, plus fort! Félicitations mon vieux, elle est superbe. Françoise! Où est-ce que je mets ça? Dans la vie, il y a des séries qui reposent sur une écriture fine, des personnages attachants et un humour suffisamment intelligent pour ne pas prendre son public pour un troupeau de chèvres. Et il y a Salut les musclés. Derrière son image de sitcom culte des années 80-90, la série d'AB Productions cache un premier épisode où la nostalgie ne suffit plus à sauver les meubles. Retour, scène par scène, sur une horreur télévisuelle. Après avoir regardé, ou plutôt subi Le miel et les abeilles, il était grand temps d'attaquer un autre monument, si ce n'est le plus grand monument fictionnel de la télévision française, Salut les musclés. Série française produite par AB Productions, diffusée entre 1989 et 1994 dans l'antre sacré du Club Dorothée, Salut les musclés fait partie de ces fictions que l'on qualifie de cultes. Alors, culte pour de bonnes raisons? On va en parler. Mais avant ça, petit retour dans les années 90, l'époque où nos mercredis après-midi étaient sacrés. Les yeux alors rivés sur le tube cathodique, nous vivions nos meilleures vies devant des dessins animés devenus cultes pour toute une génération. Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, le collège Foufoufou, Jeanne et Serge, Juliette Je t'aime, Rademain 1/2, Sailor Moon et j'en passe tellement la liste est longue. Comme ma bite. Franchement, entre violence outrancière, amour contrarié, cris suraigus et explosions, on était plutôt bien. Au milieu de ce chaos, Dorothée et sa bande meublaient la grille avec des rubriques parfois improbables pour un jeune public. Horoscope, dessin, jeux vidéo, astronomie, animaux, etc. etc. Personnellement, j'avais un faible pour les séquences animalières du Dr Klein. Ce n'est pas mon côté zoophile, non, c'est juste que j'aimais les animaux. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Mais on s'en fout! Et toi? Dis-moi en commentaire ou viens me partager sur les réseaux si tu te rappelles de ces thématiques et surtout celles que tu préférais. Parce qu'on est aussi là pour se soutenir et pour exhumer des traumatismes communs. Et puis un jour, au milieu des kamehameha et des histoires de cœur de Lucille, tu sais, Lucille amour et rock'n'roll, avec l'autre petit con de Mathias et ses cheveux bleus. Le petit trou du cul. Les séries estampillées AB Productions ont commencé à coloniser l'antenne. Ces séries, tu les connais forcément avec leurs décors recyclés, leurs rires enregistrés plus bruyants que des fans de K-pop et leurs intrigues tenant sur un post-it. Il y avait Les filles d'à côté, Premier baiser, ou encore Le miel et les abeilles, d'ailleurs que nous avons déjà disséqué avec amour et mauvaise foi ensemble. Pour les deux premières citées, je ne manquerai pas de les revoir pour ton plus grand plaisir, et surtout le mien. Car oui, il y a des gens qui aiment se faire écraser le scrotum à grands coups de talons aiguilles, et d'autres qui préfèrent regarder des séries de merde. Moi, j'ai choisi mon camp, et je peux te dire qu'il implique des personnages de Hélène et les garçons, et des boots New Rock cloutés. Vous continuez dans vos déviances perverses et abjectes. Notre Père qui es aux cieux, accepte cette âme perdue et permets-lui de trouver la rédemption. Alors Marie-Constance, si le Très-Haut peut déjà m'aider à trouver le premier épisode de l'Agence Tourisque, ce serait un bon début, car j'aimerais bien le faire revivre à nos auditrices et auditeurs. Revenons à nos moutons. Donc soyons honnêtes, est-ce qu'on allumait le Club Dorothée pour la qualité d'écriture plus que douteuse des sitcoms AB? Je ne pense pas. Pourtant, nous étions bien contraints d'attendre nos dessins animés fétiches,
Alors nous subissions, ou peut-être aimions-nous regarder ces séries, mais c'était inavouable à l'époque. Peut-être aussi que la plastique des personnages était ce qui nous attirait. Qu'en penses-tu ? Alors attention, quand je parle de la plastique des personnages, je ne parle pas forcément des types moustachus bien charpentés à la Eric de Salut les musclés. Quoiqu'un cassoulet partagé dans ses bras musclés devant un feu de cheminée, ça se discute. T'as fait bizarre votre copain. Hein. Mais soyons sérieux 2 secondes. T'inquiète, ça va pas durer. Ces séries regorgeaient de belles jeunes femmes. Et ce n'est un secret pour personne que les gamins, ados déjà pour certains, avaient alors les hormones en ébullition. Oui, nous voulions voir Sangoku se transformer en Super Saiyan. Non, nous n'étions pas passionnés par les intrigues des musclés. Mais oui, nous restions quand même pour suivre les frasques de ces trentenaires, quadragénaires, en recherche d'amour, toujours accompagnés de belles jeunes femmes. Voilà, ça y est, nous y sommes, nos musclés sont enfin dans la place. Je sais, j'ai pris mon temps, mais les préliminaires sont toujours très importants. Il faut savoir faire languir son auditoire avant d'attaquer le cœur du sujet. Patience, mon ami. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont les musclés ? Eh bien, ce sont 5 mecs très musclés qui aiment la bagarre, font de la musculation du matin au soir et traitent les femmes comme des objets. C'est vrai ? Ben pas du tout, Jean-Félicien. Là, je viens de te résumer le profil type d'un mec en manque d'estime de soi, d'assurance, d'amour et d'une bonne partie de son cerveau. Ouais, un masculiniste en fait. Parce qu'on dénonce aussi dans le son de la crypte. On dénonce. Putain! Ah! C'est bon ça! Donc les musclés, à la base, c'est un groupe de musique. Une formation pop créée pour accompagner Dorothée. La série, elle, met en scène nos musclés. Framboisier, Eric, René, Minet et Rémi. 5 copains musiciens vivant en colocation et confrontés à des situations rocambolesques, amoureuses et surtout absurdes. Un pitch plutôt efficace qui sur le papier peut fonctionner. Perso, tu me proposes une histoire avec 5 gaillards qui jouent du brutal death metal à la Benighted et que tu suis pendant leur tournée, je signe de suite. Mais ici, tu l'auras bien compris, on n'est pas vraiment dans le même courant musical. Et les aventures s'annoncent de suite moins rock'n'roll, avec de sérieuses lacunes en double pédale, blast beat et autres growls. Quoi qu'il en soit, la série a connu son petit succès entre 1989 et 1994, avec 5 saisons pour un total de 264 épisodes. Combien? Oui, tu as bien entendu, 264. Et à raison de 26 minutes par épisode, ça représente environ 114 heures de contenu, soit presque 5 jours de visionnage non-stop. L'horreur absolue. Quelle horreur! C'est horrible ça! Oh, ta gueule. Malgré tout, Salut les musclés a marqué le paysage télévisuel français. Pas pour son audace narrative, pas pour sa mise en scène révolutionnaire, mais parce qu'elle représente une époque, celle où la télévision jeunesse mélangeait animation japonaise et sitcom bricolé avec les moyens du bord. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après l'arrêt de la série, la question est simple. Est-ce que Salut les musclés mérite d'être revu ? Et cette question en amène d'autres. Est-ce que le premier épisode intitulé La bricoleuse pose les bases d'une comédie efficace ? Ou est-ce que nous allons assister à un festival de rire enregistré et de quiproquos écrits avec le cul ? Pour y répondre, je te propose de m'accompagner dans cette redécouverte. On va décortiquer, analyser, critiquer et probablement souffrir ensemble. Direction l'épisode 1, La bricoleuse. C'est parti. L'épisode s'ouvre sur un générique qui semble avoir été gracieusement réalisé par le stagiaire de 3e du collège du coin, avec le premier PowerPoint qui tournait sous Windows 3.0. Ouais, je sais, les dates ne coïncident pas totalement, mais tu as l'idée. C'est moche, c'est basique, ça enchaîne les photos en mode diaporama, les couleurs sont criardes, bref, ce qui se faisait de pire à cette époque. AB Productions ne s'embarrasse pas de sophistication. On est là pour identifier les visages, montrer quelques scènes cocasses ou pas, afficher les permanentes et lancer la machine. Le générique n'introduit pas une histoire, il ne fait que vendre un produit, celui des musclés. Et puis, il y a la chanson, le fameux thème culte de Salut les musclés. Ça suffit maintenant! Alors, on n'est pas au niveau d'un culte à la Bowie, Queen, The Doors, Hendrix et tant d'autres, mais force est de constater que ce son a marqué toute une génération. On est proche d'un jingle survitaminé
conçu pour empêcher un enfant de zapper pendant la pause goûter. Et ça fait le job. Et franchement, c'est ça le piège. Tu te moques de la musique, tout en la fredonnant. Ils nous ont bien eu les cons, ils nous ont bien eu. C'est des gros cons. Mais soyons réalistes, comparé aux grands artistes susmentionnés, cette musique n'ira pas au-delà de la génération Club Dorothée. On écoutera encore du Bowie dans 100 ans. Les musclés, j'en doute fort. Le générique est terminé. On sait à présent dans quoi on met les pieds. Ça va être kitsch et déplaisant, mais allons-y. Après tout, on est là pour ça. Donc, après ce générique d'anthologie, l'épisode démarre enfin. Nous retrouvons 4 de nos acolytes. Framboisier, Rémi, René et Eric. Ils sont réunis dans l'appartement. Décor principal de la série et probablement unique budget mobilier d'AB Productions pour l'année 89. Dans une première scène qui semble interminable. 7 hours later. Mais en quelques minutes, tout est clair. On comprend devant quoi on est. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui, tout à fait, devant ce gros tas de merde là. On est très loin d'une sitcom américaine. Ici, c'est du 100% produit français fait avec les moyens du bord. Décor cheap, clic-clac, fatigué, mur en carton, scénario écrit par les rédacteurs de Choupi Magazine et un jeu d'acteurs qui oscille entre enthousiasme forcé et roue libre totale. Alors, attention, je n'ai rien contre les productions fauchées quand elles respirent la passion. Mais ici, ça sent surtout la cadence industrielle en mode on produit vite, on remplit la grille du Club Dorothée. Pourtant, cette première scène tente des choses. Nos 4 gaillards multiplient les entrées et sorties de l'appartement pour récupérer des affaires oubliées avant de se rendre au cinéma. Ça rentre, ça sort, ça s'en va et ça revient. On frôle un peu le vaudeville, mais le vaudeville du pauvre. Sur le papier, pourquoi pas, dans les faits, ça s'étire un peu. Beaucoup trop. C'est long. Finalement, Eric, René et Rémi partent au cinéma, laissant Framboisier, et ce pour son plus grand plaisir, car il n'attend qu'une chose, être seul. Ouais, j'en suis sûr qu'il va se mater un bon porno. Chez nous, tu sais, on fait ça en famille, pas besoin de mettre les autres à la porte. Ok, Jean-Clément. Décidément, il est temps que tu comprennes que tu peux garder pour toi tes mœurs si particulières. Tu sais, il est bon parfois d'avoir son petit jardin secret. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça? Oh non, c'est votre petit jardin secret. Oui, j'aime autant, oui. Donc non, Framboisier n'a pas une soudaine envie de se pignoler. Ce terme est affreux. Nous sommes quand même devant une sitcom familiale. On reste soft. Il veut simplement téléphoner à une certaine Françoise. Car oui, Framboisier est présenté dès cette première scène comme le romantique du groupe. Il attendait le départ de ses colocataires pour inviter cette mystérieuse femme sans avoir à la présenter aux autres. On pose donc le premier enjeu de l'épisode. Framboisier va-t-il réussir à garder Françoise secrète ? Franchement, le suspense est insoutenable. À présent, tout est en place. Un secret, des colocataires envahissants, un lieu unique et un quiproquo qui ne demande qu'à éclore. La suite approche et quelque chose me dit que la tranquillité de Framboisier ne va pas durer très longtemps. La scène suivante nous montre un Framboisier surexcité à l'idée de recevoir sa nouvelle conquête. Il virevolte dans l'appartement, prépare un goûter avec petits gâteaux et café, car oui, chez les musclés on séduit à l'ancienne, pas de champagne, pas de dîner aux chandelles, juste du café, des biscuits, la classe britannique en mode gentleman du pauvre. Ah, I am a gentleman, hein. Excuse me. On découvre également que la plomberie et Framboisier, ça fait 2. En effet, une fuite apparaît dans un tuyau de la cuisine. Réaction immédiate du mec, il colmate tout ça avec un chewing-gum. Oui, un putain de chewing-gum. Le colocataire de l'année. Le genre de type qui te dit « T'inquiète, je gère » juste avant que le plafond ne s'effondre. Ce détail, finalement aussi absurde soit-il, pose quelque chose d'important. La série fonctionne sur une logique de gag immédiat. Un humour qui, bien employé, peut faire mouche. Ici, pas du tout. Ah mais pas du tout. Mais pas du tout, je ne vois pas du tout, pourquoi pas du tout. Mais le karma veille. Alors qu'il savoure son futur moment romantique, Framboisier découvre que Minet est resté à l'appartement. Et Minet, chez lui, c'est t-shirt, slip, sur le canapé, en train de manger les douceurs que son pote avait préparées pour la belle Françoise. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? C'est alors que Framboisier panique. Son plan tombe à l'eau, comme sa cuisine d'ailleurs. Mais il a une idée. De merde, tu vas voir. Il retire son chewing-gum de fortune et demande à Minet de mettre son doigt sur la fuite.
Problème temporairement réglé avec un Minet qui devient un bouchon humain. Sauf que, rebondissement, tiens-toi bien, car de retour au salon, Framboisier découvre que René est lui aussi revenu et a commencé à taper dans les gâteaux. Ni une, ni deux, Framboisier retourne dans la cuisine, prend un marteau et un tournevis et perce un nouveau trou dans le tuyau. Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Oui, tu as bien entendu. Le mec crée volontairement une deuxième fuite. Il appelle alors René pour qu'il vienne, lui aussi poser son doigt sur le tuyau. Pour résumer, on se retrouve donc avec 2 colocataires coincés dans la cuisine, chacun avec un doigt dans un trou. Alors là, évidemment, on est à 2 doigts, sans mauvais jeu de mots, de se dire que Salut les musclés n'était pas une série AB Productions, mais plutôt Marc Dorcel Productions. Retour en cuisine, Minet et René sont toujours coincés, chacun avec un doigt planté dans un tuyau. 2 possibilités. Soit ce sont des amis d'une loyauté absolue, soit ce sont 2 bons gros cons. Pour ma part, j'ai fait mon choix, c'est la seconde option. Pendant ce temps, Framboisier savoure son salon enfin libéré. Enfin, presque. Car voilà qu'Éric revient à son tour. Donc nouveau plan, nouveau sabotage. Framboisier décide d'aller casser quelque chose à l'étage pour l'occuper. Oui, on en est là. Saboter son propre appartement pour préserver un rendez-vous galant. Je ne sais pas qui est cette Françoise, mais elle doit valoir très très cher au mètre carré vu l'investissement immobilier. Évidemment, comme toute bonne mécanique répétitive, Rémi, le dernier de la troupe, fait lui aussi son retour. Oh non, pas lui. C'était sûr, on l'attendait presque comme un jump scare dans un film d'horreur un peu trop prévisible. Prenant toujours ses potes pour des abrutis, Framboisier fait un 3e trou dans la tuyauterie. À ce stade, on peut parler d'attaque terroriste sur le réseau hydraulique de la cuisine des musclés. Et là, bouquet final. Minet réussit l'exploit de se coincer le doigt dans le robinet. On atteint un tel niveau de débilité que ça en devient fascinant. J'ai l'impression d'être un anthropologue en train d'observer et d'analyser une peuplade de débiles profonds. Ah, le bataillon des débiles mentaux en première ligne. Tout à coup, la sonnette retentit. Françoise est là. Framboisier se précipite, remet la table basse en place, respire un grand coup et ouvre la porte. Alors, comment dire ? Françoise est plutôt normale. Pas banale non plus, pas moche, mais ni un mannequin ni une bombe atomique. Se posent alors plusieurs questions. Pourquoi tout ce cirque ? Pourquoi la cacher ? Pourquoi transformer l'appartement en chantier naval ? J'espère qu'on aura l'explication par la suite, parce qu'à part trouver une excuse pour créer un semblant de scénario à l'épisode, je ne vois pas l'intérêt. Aucun intérêt. Framboisier enchaîne alors les mensonges improbables pour cacher ses colocs. Il lui parle d'un bébé présent dans l'appartement, ce qui expliquerait qu'il faille chuchoter. Pourquoi pas ? Françoise, elle, n'en a strictement rien à carrer, car dès qu'elle aperçoit les gâteaux, elle fonce s'installer sur le canapé et commence à se servir. Non mais la meuf sans gêne, qui dans 2 secondes va aller poser sa pêche quand elle aura appris que Framboisier a nettoyé les toilettes. What ? Malgré tous les subterfuges de Framboisier, elle décide de rester. Et quand elle apprend qu'il y a une fuite d'eau dans la cuisine, place au twist de dingue. Françoise révèle sa passion, le bricolage. Et là, on comprend que le titre de l'épisode, La bricoleuse, n'était pas une menace en l'air. Framboisier vient peut-être d'inviter Bob le bricoleur en version talon-aiguille chez lui. Scène suivante, Framboisier est contraint d'aller chercher la caisse à outils de Françoise dans sa voiture. Pendant ce temps, dans la cuisine, alors que Minet, René et Rémi tiennent toujours leur poste respectif, à savoir un doigt dans chaque fuite, Françoise les découvre en pleine séance de plomberie humaine. Réaction immédiate des 3 gus, des sifflements. Alors, c'est ici les fuites ? Il faut croire que dans l'univers de Salut les musclés, la psychologie masculine tient en une seule phrase. Homme, voire jolie femme, homme sifflé. Ah, les bons gros bofs quand même. On sent l'écriture qui date d'une époque où ce genre de réaction était présenté comme charmant, voire naturel. À l'époque, elle déclenchait d'ailleurs des rires enregistrés. Aujourd'hui, la scène ferait lever quelques sourcils, je pense. Bon, et Françoise ne semble pas être déstabilisée. Elle est même parfaitement à l'aise. Elle discute, observe, analyse la situation. Ou alors, elle a très vite compris que ces 3-là ne brillent pas par leur QI. Ces mecs étaient débiles. De retour à son appartement, Framboisier explique à ses camarades que Françoise est son date du jour.
Parce qu'apparemment, il n'était pas assez malin pour se rendre compte qu'un plombier en talons et petite robe, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ou alors si, mais chez Marc Dorcel. C'est le plombier, vous le prenez? Et décidément, je commence à me poser des questions sur l'intention des scénaristes. Et là, Framboisier marque son territoire. Il leur demande de ne pas trop s'approcher d'elle. Donc en résumé, il vit en colocation avec 4 types qu'il considère suffisamment suspects pour leur interdire de s'approcher à moins d'1,50 m d'une femme qu'il convoite. On sent la confiance absolue entre amis. En attendant, je comprends mieux pourquoi il voulait la cacher. Il a tout simplement peur que ses potes viennent lui sentir le derrière. Mais qu'avez-vous enfin avec ces histoires de sentir le derrière? Ça devient obsessionnel. Je ne sais pas, Marie-Constance, peut-être un traumatisme lié à un ancien visionnage de Supercopter. Tu sais, ça laisse des traces quand même. Bon, quoi qu'il en soit, pour que Framboisier agisse de la sorte, c'est qu'il y a un antécédent. Les autres doivent avoir un CV chargé en matière de reluquage, et je pense que la petite Françoise a des soucis à se faire. Allons voir ça de plus près. À présent, place au bricolage. Le titre de l'épisode, La bricoleuse, n'était donc pas mensonger. Françoise sait manier les outils. Pourtant, pas très réaliste tout ça. Une femme qui s'y connaît en plomberie, sérieusement ? Après cette blague misogyne plus que moyenne, poursuivons. Pour le coup, Françoise s'en sort plutôt bien, en tout cas, bien mieux que les autres décérébrés. Elle prend les commandes, distribue les rôles, coordonne les opérations. Elle a plus d'autorité et de charisme en 30 secondes que les 5 musclés réunis depuis le début de l'épisode. Mais évidemment, rien ne se passe normalement. René et Eric réussissent l'exploit de souder une pince au tuyau. Oui, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Bravo les gars, beau travail. Pendant ce temps, Minet profite de la proximité pour la tripoter, alors qu'elle est en train de scier le robinet auquel il est toujours accroché. Ah le pervers, ah le bon gros pervers. En résumé, on a donc une femme compétente, 4 hommes adultes incapables, une plomberie massacrée et un humour plus que moyen. Ce qui nous donne une belle équipe de bras cassés et une série de merde, si tu veux mon avis. Quelques heures plus tard, miracle, les travaux sont terminés. Framboisier se dit que le moment est enfin venu d'emmener sa belle dîner. Mais oui, l'espoir renaît, l'amour triomphe, la plomberie est vaincue. Notre peuple vaincra. Erreur de débutant, ma petite Framboise. Tes copains, à ce stade, c'est à se demander s'ils le sont encore, complotent dans ton dos et te la font à l'envers. Ils la jouent novice, paniquée et insinuent qu'il reste encore plein de travaux à faire. Une fissure au mur, le compteur électrique qui fait des siennes, un meuble bancal, bande de gros bâtards. Oh, you little bastards! Résultat, Françoise, trop gentille pour abandonner ses grands-enfants, propose de rester pour les aider. Et là, je commence à avoir de la peine pour Framboisier. Ses propres potes jouent aux mouches à merde autour de sa copine. Oui, une analogie certes pas très flatteuse pour Françoise, mais tu vois l'idée. Et pour tout te dire, à ce stade de l'épisode, je sens poindre un phénomène bien connu des fidèles du son de la crypte. Le curseur de l'échelle d'emmerdement commence à taquiner le plafond. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir sur le site de la crypto-série, sur l'article justement sur Salut les musclés. Tu pourras trouver l'échelle d'emmerdement, tu vas voir, c'est assez sympa. Bon, on n'est pas encore dans la stratosphère du supplice audiovisuel, mais on flirte dangereusement avec la zone rouge. Les gags s'étirent et ne me font pas rire, les situations se répètent inlassablement et les personnages deviennent de plus en plus antipathiques. Et moi, je commence à regarder ma montre en me demandant combien de temps il reste avant la délivrance. Et je te rassure, on approche de la fin. Eh ben c'est pas trop tôt. Donc, enchaînons vite car je n'en peux plus. Malheureusement, la série a décidé de poursuivre dans sa connerie. Et là, c'est le festival des demeurés. Rémi visse à l'envers. Alors oui, tu peux tout à fait être mauvais en bricolage, mais à 35 ans, on sait quand même dans quel sens il faut visser. René et Minet, eux, réussissent l'exploit de clouer une étagère au sol. Là, on est sur de la haute voltige en matière de débile profond. Eric découvre qu'un couteau à enduire ne fonctionne pas comme un couteau à viande. Et la palme revient à Framboisier qui trouve le moyen de se coincer dans le canapé-lit. Ah quand même. On n'est plus dans une sitcom là, on est dans une démonstration pédagogique sur l'échec de l'évolution humaine. Et évidemment, chaque intervention de Françoise donne lieu au même balai. Des mains qui traînent, des corps qui se rapprochent un peu trop, des regards appuyés gênants.
Putain, les mecs, vous êtes de bons gros pervers bien dégueulasses. Et pas honte, espèce de vieux cochon. Et puis arrive l'apothéose. On ne sait pas comment et surtout pourquoi, mais Françoise tombe dans le canapé-lit avec Framboisier. Oh putain! J'en viens même à penser que la physique elle-même refuse de croire à ce qu'il vient de se passer. Pour notre plus grand plaisir, on a droit à une explosion de rire enregistrée. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, bordel. N'est-ce pas que c'est drôle ? Hein ? C'est rigolo! Oui, c'est rigolo. On se marre. Ah, 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 je ris. J'en peux plus. Allons, du calme. Je me calme. Mais je n'en peux vraiment plus de ces séries de merde. Finissons-en. Après la démonstration de la bêtise humaine, Françoise reprend tout en main. Allongée sur le canapé, position stratégique, je dirais même posture de général en fin de bataille, elle distribue les ordres aux 5 gaillards. Et pour une fois, c'est un juste retour des choses. Les musclés exécutent, obéissent, transpirent et réfléchissent un peu. La dynamique s'inverse enfin. Celle qu'on a réduite à un prétexte romantico-bricolo devient le seul cerveau opérationnel de l'appartement. La série essayerait-elle de nous dire quelque chose ? Y aurait-il un message progressiste camouflé sous 3 couches de rire enregistrées ? Personnellement, je penche pour l'accident scénaristique, mais au moins pendant 2 minutes, l'univers de Salut les musclés retrouve un semblant de finesse. L'épisode se termine une fois les travaux terminés. Framboisier et Françoise s'apprêtent enfin à aller manger. Ils ferment la porte et patatras, la porte tombe. Putain, ils ont osé. No, God, please, no! 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 Françoise, stoïque, propose immédiatement de réparer tout ça. Framboisier, lui, comprend qu'il ne mangera jamais ce soir et que, soyons clairs, il peut se la mettre derrière l'oreille. Le tout est alimenté par des rires enregistrés tonitruants, comme s'il s'agissait de la série la plus drôle au monde. Et moi, je déroule la corde. Je la passe au-dessus de la poutre de mon garage. Je teste la solidité. La poutre cède. Non, Françoise, j'ai besoin d'aide! Alors, est-ce que ça valait le coup de revoir le premier épisode de Salut les musclés ? Après Pour être libre, la série des 2B3, je ne pensais sincèrement pas pouvoir tomber plus bas. C'était sûrement naïf de ma part. Car voilà, Salut les musclés est arrivé. Une fiction qui réussit l'exploit d'emmener le concept même de sitcom au tréfonds des abysses. Là où l'écriture scénaristique n'existe plus, le talent des comédiens est englouti dans la vase et où la mort rôde. Les aspects positifs de cet épisode. Eh bien d'habitude, en cherchant bien, en me forçant un peu, je parviens toujours à te dégoter 1 ou 2 éléments positifs. Un détail, une réplique, un truc sympa. Mais là, rien. Le néant. Y'a rien à aller. Cette série est l'encéphalogramme plat de la création télévisuelle. Même en trichant, je ne peux pas inventer une qualité qui n'existe pas. Pour les aspects négatifs de cet épisode, attends, je vais chercher ma combinaison d'égoutier parce que là, je vais t'en remonter de la merde. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde ? Tout d'abord, le jeu d'acteur est catastrophique. Je veux bien croire qu'ils surjouent volontairement, qu'ils en font des caisses, mais à force, ça en devient gênant. On a l'impression de voir des gamins de 8 ans coincés dans des corps de quadragénaires, et non pas l'inverse. L'intrigue est nulle à chier, il n'y a pas d'autre mot, c'est vide, on se fait chier. L'épisode tient sur un post-it et encore écrit au Posca. Le sous-texte est profondément malaisant. 5 gars mignons qui jouent les bêtas devant la seule femme de l'épisode, sauf qu'ils la collent comme des chiens en rut sur la jambe de leur maître. Oui, c'était une autre époque, mais à plusieurs moments, on a davantage l'impression d'assister aux prémices d'un très mauvais film porno qu'à une sitcom familiale. Le décor, oui, même le décor mérite sa pelletée. Tout sonne faux, tout est en carton. Pour un épisode centré sur des travaux, c'est presque ironique. Ils effleurent un mur et ils menacent de se plier comme un décor de kermesse. Et surtout, où est la musique des musclés ? Où est la merguez party ? C'est la merguez party. Tant bien l'adresse, c'est pas fini. Pour conclure, tu l'auras compris, je ne recommande absolument pas de voir ou revoir le premier épisode de Salut les musclés. À l'éternelle question, vais-je poursuivre le visionnage ? Eh bien, je préfère me faire fesser à coups de poêle à frire pendant un mois entier que de replonger dans l'univers de cette bande de troufions. Est-ce que c'est clair ?
Cet épisode spécial Salut les musclés s'achève ici. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je t'invite à présent à venir me faire part de ton amour ou de ta haine pour la série sur le site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de la vie. Méfie-toi des types avec un prénom d'arbuste, ils te font mettre tes doigts dans n'importe quel trou. Et bisous.